BFM Bourse, Culture Bourse. Elle ne souhaite qu'une chose, vous libérer financièrement. Julie Cohen-Horton et ses experts vous apportent les clés d'émancipation chaque jour. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour vous sentir libéré, effectivement, il suffit de nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Et on est déjà dans le coup d'avance pour nos auditeurs et téléspectateurs. On va parler d'une valeur d'un groupe qui demain matin publiera ses résultats. C'est vrai que le compte à rebours est lancé pour Hermès, mais c'est vrai que côté cours de bourse, franchement, c'est le calme plat. Et c'est cela qui a justement interpellé Pascal, qui nous a écrit, qui s'étonne de cette stagnation. Alors dit-il que les publications d'Hermès sont souvent meilleures qu'LVMH. Pourquoi ? Eh bien, on va poser la question aujourd'hui à Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie. Bon, alors Thibaut, électrocardiogramme plat chez Hermès, que se passe-t-il ? Alors, c'est vrai que on est proche de zéro effectivement en termes de performance depuis le début de l'année sur. C'est calme là. C'est vraiment autour de zéro. C'est calme dans un secteur quand même qui est pas forcément très calme. On l'a vu sur la publication d'LVMH, la réaction du titre a été particulièrement sévère. Je crois qu'on est entre moins 15 et moins 20% depuis le début de l'année sur LVMH. On est à moins 5, moins 6 sur Kering. Donc on a une nette surperformance d'Hermès depuis le début de l'année qui n'a pas encore publié, qui publiera demain matin. Donc d'un point de vue sectoriel, c'est vrai que ça se passe plutôt bien sur LVMH, sur Hermès. La dernière publication avait été plutôt bonne. On est encore en croissance organique autour de 9% sur le troisième trimestre 2025 et on attend une publication autour de 8% de croissance organique sur le quatrième trimestre. Donc c'est encore assez exceptionnel d'un point de vue performance organique. La valorisation est quand même assez importante, donc elle est assez contrariante même. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer demain matin. Mais c'est vrai que c'est calme d'un point de vue boursier, mais c'est vrai que d'un point de vue croissance, ils sont toujours au rendez-vous Hermès. Donc là, c'est calme, et stratégiquement parlant, notre auditeur Pascal, qu'est-ce qu'il doit faire ? Écoutez, si on regarde un petit peu, si on compare avec les dernières publications, on a vu qu'LVMH était un petit peu compliqué, on a vu que Kering a fait un petit peu mieux que les attentes, donc ça c'est plutôt bien, mais on a l'impression que le consensus et le momentum s'ajustent un petit peu à la hausse sur les groupes de luxe, donc on ne serait pas surpris que Hermès fasse un petit peu mieux que les attentes. On attend 8% de croissance organique sur le quatrième trimestre, on risque d'avoir un effet devise qui risque de pénaliser un petit peu Hermès, mais c'est vrai que par rapport aux petites sœurs, aux concurrents, on a l'impression que Hermès va être encore au-dessus du lot et rester en croissance organique au-dessus des 8%. Donc on est plutôt favorable sur le dossier Hermès sur les prochaines semaines. Ouais, effectivement, demain matin, Hermès publiera ses résultats. Ça vous dit, Thibaut, de rester avec nous ? C'est toujours un plaisir toujours partagé. de passer l'après-midi avec vous. Mais oui, en fil rouge, c'est vrai, tout au long de l'après-midi, Thibaut, c'est sympa, on en est ravis. Merci. Et dans un instant, on parcourra ensemble les autres valeurs qui se distinguent aujourd'hui. Un petit coup d'avance à suivre aussi sur Essilor qui publiera ce soir. Il y aura aussi Michelin à suivre ce soir.